Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Fayoulou veut la présence des Nanga autour de la table depuis l'Europe, rapporte Ouragan.cd. L'opposant congolais a laissé entendre que l'inclusivité des assises annoncées par la participation de figures impliquées dans la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, à l'instar de Joseph Kabila et Nanga. Interpellés sur les lignes rouges et la place des acteurs ayant pris les armes, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, cité par Info 27, a prévenu qu'aucun participant ne pourra venir y défendre les thèses du Rwanda, l'ennemi. Mesdames et messieurs, c'est la grande tribune. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Honoré Baïloulaka, cadre de MLC, parti cher à Jean-Pierre Mbemba. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci très cher Daniel. Merci à mon frère Shadrach Keleka. Je suis très heureux d'être sur votre plateau. Question de réfléchir sur quelques sujets qui fâchent dans notre scène politique. Très bien, vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul. Shadrach Keleka, directeur des cabinets, président Seth Kikouni, il nous fait l'honneur d'être et porte-parole, il faut le préciser. Alors, bienvenue, cher Shadrach. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Ça a toujours été un plaisir de répondre à votre invitation. Je salue mon co-débatteur, monsieur Honoré. C'est un ami, un camarade avec qui on a fréquenté la même université. Je pense qu'ici, nous allons parler République et notre rôle, c'est de faire avancer la mentalité publique. Et je salue tous les camarades du parti politique Piste pour l'émergence et tous les compatriotes qui nous suivent enseignement. Alors, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous en dehors de notre thématique avant de l'annoncer? Comment voit MLC? Le mouvement de libération du Congo, cher président Jean-Pierre Bemba, et aux différentes fourmis se portent très bien, d'autant plus que notre soutien aux institutions et puis l'activisme des uns tout comme des autres. Si j'entre sur le plan institutionnel, je vois au sein du Parlement, l'accompagnement de nos députés dans l'avancement de l'état des droits est sans faille. Et si je vois aussi l'activisme de mon président national Jean-Pierre Bemba Gombo, qui ne cesse de redorer les blasons de notre circuit aérien. Vous voyez combien l'aéroport international d'Ndjili a retrouvé de sa valeur et de sa couleur de renom. Vous partez à Lubumbashi, presque partout dans la République, il ne cesse de marquer sa part positive pour l'avancement de l'État, et la jeunesse également du MLC se porte bien. Je vois le président Mon Plaisir Bolo Kole que je suis en train de saluer avec admiration, en tenant compte de ce qu'il a apporté comme touche particulière pour réunir chaque fin du mois les jeunes du mouvement de libération du Congo, question de leur communiquer les valeurs du patriotisme, les valeurs des nationalistes et les valeurs qui feront en sorte que tous ceux qui trahissent la République rencontrent alors cette fois-ci des patriotes bien préparés au sein du mouvement de libération du Congo. Merci. Cher à Jean-Pierre Bemba. Très bien. Alors, cher Shadrach, à vous aussi, comment voit les partis pistes? Les partis se portent bien parce que, bon, vous savez, on a toujours été, ces derniers temps, on a été sanctionné par les régimes, mais nous considérons que ces sanctions sont faites en violation des règles établies et nous continuons à œuvrer parce que nous sommes dans notre pays. Le parti politique Piste pour l'émergence a une branche entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on a un réseau d'entrepreneurs et nous sommes les seuls partis au Congo qui a une branche d'entrepreneuriat qui permet en réalité aux jeunes
qui ont des projets de pouvoir évoluer, qui accompagnent la jeunesse en tout cas, parce que vous savez, nous insistons beaucoup puisque la scène politique doit réunir les meilleurs de notre société, et les meilleurs de notre société viennent souvent dans des secteurs privés, et Piste pour l'émergence est là, est en train de former, parce que en dehors d'avoir une branche entrepreneuriale, nous avons également une académie. Dans cette académie, nous formons les cadres, les membres, parce que nous avons notre idéologie. Mais aussi, j'allais glisser un petit mot. Il y a l'association Inasbel au nom de Innovation sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Facebook. Cette Asbel organise un festival dans les mois qui suivent. Ça va réunir des jeunes autour de la culture, autour de la musique, autour voilà, des valeurs de la jeunesse. Et la date sera donnée dans les jours qui suivent. On est en train, en fait, cette Asbel est en train de s'organiser parce que ça a produit beaucoup de résultats, que ce soit au niveau des provinces, dans des formations, parce que les Congolais doivent être formés pour assumer des rôles dans la gestion publique et pour contribuer positivement dans notre pays. Très bien, merci beaucoup. Alors, la thématique dialogue national et la loi sur les référendums, compromis historique ou manœuvre politique, mesdames et messieurs, ce cadre est pratiquement bien mis en place. Tous juristes sur ces plateaux. Des étudiants nous suivent, des professeurs. Prenez vos cahiers et toutes vos questions dans les commentaires. La première question, c'est d'abord pourquoi relancer les référendums actuellement dans un contexte d'insécurité? Qu'est-ce qui se cache derrière cette loi? Je laisse la parole à Honoré Bayi Loulaka pour me dire le bien fondé de cette démarche du régime. Je suis très heureux de cette question, d'autant plus que le référendum est bien évidemment réglementé dans la Constitution congolaise. Les initiés en savent quelque chose. Et les gens moins initiés s'y pitent dessus. Et se posent tant de questions. Mais lorsque nous sommes dans les réflexions autour de la construction d'un état de droit, les missions, toujours dans la Constitution, de chaque acteur sont bien établies et bien définies. Et parce que vous parlez de la loi fixant les modalités du référendum tel que proposé par le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, bien évidemment toiletté par l'ensemble des députés, ça veut dire ils ont discuté sur les bien fondés, ils ont réfléchi sur chaque disposition, et bien au final, les représentants du peuple, à en croire les missions qui leur sont confiées dans la loi fondamentale, ce que les profs Mbao appellent la charte de Kokambala, la marmite sacrée, les missions conférées aux députés sont entre autres légiférer et de contrôler l'action du gouvernement et des entreprises et établissements publics de l'État. Et c'est dans cette logique-là que le professeur Paul Gaspard Ngondankoy avait émis sa proposition de loi, et je l'ai dit toilettée par l'ensemble de tous les députés nationaux, et qu'au final, la loi a suivi sa cour normale. Et nous avons suivi, nous avons vu le président de la République, les sages de la nation congolaise, avaient jugé bon de pouvoir consulter la Cour constitutionnelle. Et le débat a évolué sur cette question de la loi fixant les modalités du référendum. Et dans cette évolution, moi je ne suis pas dans des supputations, et dans cette évolution, la Cour constitutionnelle s'est exprimée brillamment dans un arrêt interprétatif, donnant aux parlementaires ou à l'Assemblée nationale les recettes qui tiennent compte des mythes sacrés prévus dans cette constitution, dans cette loi fondamentale, et corrigeant ainsi, si on doit compter littéralement, plus de 13 articles ou 13 articles
que la Cour constitutionnelle a pris à bras le corps pour pouvoir donner de la matière dans son arrêt interprétatif pour pouvoir préserver les mythes que le constituant de 2006 avait construit pour nous donner ce que la République démocratique du Congo, qui se veut être un état de droit. Alors, dans cette démarche, c'est sur la même chaîne, et je crois bien sur les mêmes sièges, j'ai instruit aux députés qu'ils doivent nager à l'instant, au stade où nous sommes, selon les rythmes imposés par la Cour constitutionnelle. Okay. Parce que l'état de droit, c'est cette superstructure au sein de laquelle les dirigeants, tout comme les gouvernés, obéissent à la loi. Premièrement, la Constitution. Et les gardiens post-avant-gardistes de la Constitution, c'est les juges constitutionnels. Ouais. Et lui, dans son œil de garant et de protecteur de la loi suprême et de ses valeurs, a vu qu'il y avait des équimes et des écueils. Alors, quoi de plus normal pour moi, juriste, doctorant de surcroît, de ne pas demander aux députés nationaux de pouvoir s'aligner au plus vite possible pour que dans les jours à venir, cette loi-là soit promulguée, alors tout en respectant la Constitution et tout en respectant la lancée du juge constitutionnel, de telle sorte que les inerties et les incohérences ou les incertitudes autour des modalités d'organisation du référendum dans la République démocratique du Congo ne connaissent plus de quoi qu'il y ait une loi qui définisse les conditions et les modalités. Et voilà, donc à ce stade, nous demandons aux députés nationaux, parce que j'ai suivi aussi les professeurs, les grands maîtres, Jack Njoli Sengekeli, qui a communiqué pour le compte, parce que c'est lui qui est le rapporteur, oui, pour le compte de l'Assemblée nationale, que l'Assemblée était en train de s'organiser pour pouvoir faire chorus les valeurs émises par le juge constitutionnel, la lancer comme celle-là. C'était quoi les dangers avant que la loi ne soit renvoyée à la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la Cour revienne au moins à donner quelques recommandations? Les dangers. Non, si vous parlez d'un danger, ouais, je suis en train de ne pas vouloir utiliser les termes danger. Mais la lucidité, je dirais la lucidité. La lucidité qu'il y avait à préserver, c'était, je l'ai dit déjà, la Constitution a des valeurs sacrées qui nous constituent et qui préservent notre avenir et l'avenir de notre progéniture. C'est dans ce sens que le constituant, non pas Alain Bolodjoa, ni moins encore Seth Kikouni, ni moins encore Martin Fayoulou et tous les autres qui sont dans la perdition, dans l'opposition, qui l'ont prévu. C'est nous tous, nous citoyens congolais, exprimés dans cette charte fondamentale qu'on avait décidé depuis 2006 de prévoir que dans le circuit normal de la production normative, dans le circuit normal de la germination d'une norme, que les mécanismes de collaboration interinstitutionnelle soient établis simplement pour que si au premier plan, le Parlement, ou in casus pecci, faillit dans sa mission, très bien, que le pouvoir judiciaire comble. Et ça, on appelle ça, théoriquement, en droit constitutionnel institutionnel, la solidarité institutionnelle positive, et non des puisqu'il y en a de ceux-là dans ces pays qui ont utilisé des institutions. Vous utilisez bien les termes, les concepts pour calmer les esprits. C'est bon, allez-y. Qui ont utilisé les institutions, j'en ris, mais je suis très heureux, qui ont utilisé les institutions contre leurs citoyens et contre ce que la Constitution a prévu. Nous sommes allés sur les terrains des mixages, nous sommes allés sur les terrains des brassages, tout simplement parce que au sommet de l'État, il n'y avait pas une vision, il y avait un problème. Que cette avancée de la préservation
de l'émergence de notre état de droit, tel que voulu par les constituants de 2006, a reçu une ventilation très nécessaire et indiscutable par cette manière de collaboration interinstitutionnelle entre le pouvoir judiciaire, alors la Cour constitutionnelle, et les pouvoirs législatifs, plus nécessairement ou représentés nécessairement par les parlements. Merci beaucoup. Alors, Chatrak, à vous aussi, votre analyse, vous avez suivi votre co-débatteur qui a bien communiqué sur cette question. Vous avez aussi quelques minutes. Dites-nous d'abord, quel était l'esprit du législateur avant que la loi ne soit renvoyée à la Cour constitutionnelle? Les dangers d'abord. On m'a demandé de ne pas utiliser le mot danger. Non, mais le problème n'est même pas à ce niveau-là. J'ai suivi des très bonnes attentions, les camarades honorés. Vous savez, quand on parle, il faut faire trop attention à des choses qu'on est en train de dire, surtout lorsque en face de vous, vous avez un directeur de cabinet d'un ancien candidat président de la République à des reprises. C'est pas n'importe qui, camarade. Il faut bien réfléchir. Très bien. La première des choses, je commence d'abord par corriger l'ami. Je pense que ceux qui nous suivent à la maison ont vite compris que les camarades qui est juriste, mais un juriste du spectacle. Donc, il est comme son président Baou, des gros mots. Or, l'émission a un caractère pédagogique. L'objectif, c'est de faire comprendre même notre maman qui vend des matembele, des ndunda, elle doit comprendre. Allez-y. Mon cher ami, je pense que vous avez l'arrêt. Les journalistes, vous allez peut-être lui poser la question qu'ils puissent seulement lire les titres de l'arrêt. Il ne s'agit pas d'un arrêt interprétatif. Ça, c'est le point de départ. C'est là où ça cause un problème. Parce que si vous partez dans l'idée de dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est un arrêt interprétatif, déjà tout est faux. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord se rappeler une chose. J'aimerais quand même préciser. Cet arrêt, c'est justement pour un contrôle des constitutionnalités. Les juges constitutionnels s'occupent, du contrôle de constitutionnalité, des actes ayant force de loi, des édits provinciaux. Ils s'occupent également de l'interprétation de la Constitution. Il est le juge du contentieux en matière d'élection présidentielle de la législation nationale, mais aussi du référendum. Ça, ce sont les prérogatives. En tout cas, les missions du juge constitutionnel, mon ami doit aller revoir. Je pense, voilà, il est en train de revoir, c'est une très bonne chose. Allez-y. Il y a une chose qu'on doit faire comprendre à l'ami. Le juge constitutionnel ici a été saisi pour un contrôle des constitutionnalités. Très bien. Et non d'interprétation. Alors, pour revenir d'abord, pour remettre les choses dans les contextes, nous parlons de la loi sur les référendums. Mais il faut lire, un bon juriste, c'est d'abord la forme. Il faut questionner la forme avant d'entamer le fond. Mais regardez un peu comment cette loi a été proposée. Nous sommes aujourd'hui, à l'époque, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a vraiment une crise, on est en train de traverser une crise multidimensionnelle, multiforme. À l'heure actuelle, l'importance, ce n'est pas proposer une loi sur le référendum dans l'objectif de permettre à un individu de s'éterniser au pouvoir ou de briguer un autre mandat. C'est ça, en fait, les dangers, c'est là. C'est très important. Lisez la loi sur les référendums à son article 4, tel que adopté au niveau du Parlement. L'article 4 de cette loi dit ceci, que les référendums dans les matières qui peuvent, parce que, permettez, je vais quand même lire, les référendums peuvent être organisés sur toute matière. Ça viole déjà la Constitution. Parce que les matières qui sont concernées par les référendums sont prévues dans la Constitution. Entre autres, 1. Lorsqu'il s'agit du transfert de la capitale. Je crois que c'est l'article 5. Je crois l'article 4 ou 5 quelque chose. 5, Lorsqu'il s'agit de du référendum, article 218, ou même lorsqu'il s'agit de la sécession du territoire, article 214, ce sont les matières prévues qui concernent les référendums. On ne peut pas imaginer une loi sur les référendums qui aborde toutes les matières comme prévu par le procès Ngondakoye. Et d'ailleurs, il faut préciser une chose. Ça, c'est les dangers. Non, mais le prof se contredit.
Non, je dis ça, c'est les C'est dangers. les dangers. Ok. C'est justement que cette loi est anticonstitutionnelle parce que le rôle d'une loi ordinaire, ça vient en réalité, ok, renforcer la Constitution et non contredire la Constitution. Parce que cette loi sur la fixation et modalité du référendum viole la Constitution à son article. Déjà l'article 4, je vous ai dit. Prenons maintenant l'article 41. Que dit l'article 41 de la loi sur les référendums? Les profs disent ceci, qu'à chaque fois qu'il y aura dysfonctionnement et que le président de la République peut convoquer, lorsqu'il y a dysfonctionnement, le président de la République peut convoquer un référendum. Ok? Ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire en réalité? Il veut nous dire que au cours d'un cycle électoral, lorsque par exemple un président arrive à la fin, il décide, il peut se décider un bon matin, il dit bon, il y a un dysfonctionnement parce que on m'a pas donné assez de pouvoir, je dois faire ceci, la constitution, mais là on change la constitution. C'est-à-dire qu'on va devenir les premiers pays au monde, les premiers pays démocratiques au monde à avoir une constitution fragile. C'est-à-dire qu'une constitution qui sera changée à tout bout de champ, selon les humeurs de la personne qui sera là. Et ça, on ne peut pas accepter. Parce que ici, les camarades honorés, regardez-moi. Allez-y. Nous sommes dans une dimension normative. Moi, quand je parle, voilà, ça me fait plaisir. Allez-y. Dans une dimension normative, ok? S'il faut changer des constitutions, il faut qu'il y ait une procédure prévue. Or, aucune constitution, bon, je dis, ça existe quand même, mais chez nous, nous avons opté pour cette constitution et la constitution de notre pays est révisable, mais elle ne peut pas être changée. Ok? On peut amender notre constitution, on ne peut pas changer notre constitution. Pour toute question d'ordre public, les camarades le savent, il faut que la procédure soit prévue. Quelle est la procédure pour changer les constitutions? Parce que pour changer de constitution, il faut se retrouver dans des hypothèses. Soit il y a la nouvelle, vous êtes en face d'un État qui vient de naître, il y a une nouvelle constitution. Ou soit vous êtes en face des gens qui ont pris les armes, ou soit qui ont renversé le pouvoir, il y a un coup d'État, et que celui qui arrive décide d'imposer une nouvelle constitution. C'est comme ça que vous allez entendre plusieurs politiques dire que nous ne pouvons pas permettre à Félix de changer de constitution parce qu'il va commettre ce qu'on appelle un auto-coup d'État constitutionnel. Parce que si nous considérons son pouvoir constitutionnellement établi selon l'article 62, c'est-à-dire le fait pour lui de changer de constitution, il va commettre ce qu'on appelle un auto-coup d'État. Et ça, on ne peut pas le permettre. Maintenant, je reviens par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'était, voilà, remettre un peu les choses dans les contextes. Et une autre chose que j'allais peut-être préciser. Nous faisons face à un parlement constitué de 98% de non-élus. Des gens à qui les élections se sont organisées pendant 7 jours. Et ces gens n'ont servi que d'être marionnettes pour faire passer cette loi. La loi arrive à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est ce qu'on appelle la porte-étendard d'un État de droit, mon cher ami. Et là, vous êtes content de la Cour constitutionnelle. Vous êtes fier. Non, je ne suis pas fier. Parce que lorsqu'on saisit les juges constitutionnels, ok, pour une question de contrôle de constitutionnalité, il ne peut pas aller au-delà de ses prérogatives. Il doit dire cette loi est conforme à la Constitution ou non, il s'est limité là. Les juges constitutionnels ne peuvent en aucun moment émettre des réserves pour une question de contrôle de constitutionnalité. Ok? Il ne peut en aucun cas. Je peux vous donner un seul exemple. Je prends le Conseil constitutionnel sénégalais. A été saisi pour la même question par Sonko, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il y avait une loi, il a proposé une loi sur la loi sur la révision de la Constitution parce qu'il voulait dépouiller le président de la République de beaucoup de plein de pouvoirs. Et voilà. La loi arrive là-bas, les juges du Conseil constitutionnel sénégalais déclarent cette loi contraire à la Constitution. Il s'est limité là. Un juge constitutionnel n'est pas un législateur. Il ne peut pas écrire la loi. Il ne fait pas la loi, il n'écrit pas la loi. Mais lisez cet arrêt, l'article 7. Ok? Les amendements de la Cour constitutionnelle, la Cour même change les données de la loi. Là où Ngondankoya parlait. Il propose même. Il propose, il écrit. La Cour écrit. C'est-à-dire que là où, je peux vous donner un seul exemple. Il y a plusieurs exemples. Tous les temps. Ah, ok, d'accord. Il va récupérer. Il va récupérer. Vous lisez, parce que là où la Cour a parlé, la loi parle de 100 000, ok? Des 100 000 signatures, la Cour parle de 250 000. Ok? La Cour a écrit. Et la Cour va encore plus loin. Il considère
que les Sénats et l'Assemblée nationale doivent constituer ce qu'on appelle une commission constituante. C'est en violation même de la Constitution. Lisez l'article, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, l'article 68 de la Constitution, là où on établit, on énumère les institutions de la République. Nulle part on a parlé d'une assemblée constituante. Ça n'existe pas. La Cour écrit une loi. C'est comme ça que nous disons que la Cour n'a pas disons, parce que voilà, ça ne rentre pas dans ses prérogatives d'écrire une nouvelle loi, d'écrire la loi. Et même, vous savez, ça fait honte. Parce que de là où le professeur Ngondako, il doit avoir honte. Non, comment la loi... Il vous a promis au mois mois de septembre. Comment la loi, permettez, la loi écrite par le professeur Ngondako, le professeur Beauchamp, tous ces grands-là ont contribué. Mais la loi arrive à la Cour constitutionnelle, on émet plus de 13 réserves. Ça doit faire honte, c'est qu'il y a des ambiguïtés. Comment vous faites passer une loi où vous êtes des spécialistes et la Cour qui n'est pas seulement constituée des juristes, mais va réformuler les choses et réécrire. Ça doit faire la honte. C'est-à-dire que, ici, je rappelle mon ami, c'est un juriste. Je crois en lui qu'après mon intervention, il va s'excuser devant le peuple. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Non, s'il vous plaît, c'est très important. La Constitution constitue, l'âme de notre État. Nous sommes fixés les objectifs. Il y a plusieurs objectifs dans notre exposé des motifs. Dans cet exposé des motifs, on n'a pas voulu que quelqu'un puisse faire 3 mandats. On a évité des cycles longs, des problèmes de déficit de légitimité. Félix Tshisekedi a fait ses 2 mandats, il doit partir. Mais regardez la mauvaise foi de Félix Tshisekedi. Vous prenez la lettre de l'Assemblée nationale. Là où il dit, le président de la République a saisi, le Parlement. C'est pour vous dire que M. Félix Tshisekedi est déterminé à changer de constitution. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est une diversion. Justement, il veut aussi... Qu'est-ce qui devrait être fait à ce niveau? Non, mais on doit écarter cette loi, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? On veut des solutions pour notre pays. Comment? Non, mais cette loi ne répond pas parce que c'est anticonstitutionnel. Mais cette cour-là a joué aussi sa part d'être une marionnette du régime. Aujourd'hui, toutes les institutions travaillent pour l'institution président de la République. Et donc, on ne peut pas accepter, aucun Congolais conscient peut accepter que cette loi sur le référendum passe. Ça ne passera jamais. Parce que d'abord, sur le plan des droits, c'est anticonstitutionnel. Et puis, même si nous regardons l'intention qui est dégagée, en réalité, nous savons bien que vous voulez que Félix Tshisekedi puisse s'éterniser au pouvoir. Dans un pays où il y a 5 millions d'habitants, vous ne pouvez pas imaginer une telle chose parce que ça ne va pas et ça n'aura pas lieu. Merci. Vous avez suivi que M. Shadrack était beaucoup plus... il a abordé sur le plan juridique et politique. J'ai enseigné quand même. J'ai enseigné. Très bien. Allez-y, vous avez tout le temps, ne vous en faites pas. Jean-Ry, il n'y a que dans un parti politique où on crée des brèches d'entrepreneuriat, alors que quand je parcours de bout en bout Jack Njoli et Sengekeli, les objectifs, c'est le professeur Jack Njoli et Sengekeli. Les principes fondamentaux des droits constitutionnels. Très bien. Jack Njoli et Sengekeli. Les grands maîtres. J'ai également le fait professeur Kamoukouni Ambroise. Ah, oui. Moi, je suis enseignant. J'enseigne. Très bien, très bien. Je suis enseignant. C'est pas tout. Hein? Il y en a beaucoup. Allons mollo. Très bien. Le débat est très... on a appelé ça octogone des idées. Très bien. Donc, ce sont les idées qui vont l'emporter sur les supputations et les intentions. C'est pas les possible. Idées préconçues. J'étais en train de dire, est-ce que mon ami ne sait pas, Shadrack Keleka, c'est que la doctrine en droit constitutionnel post-moderne a évolué. Il est tout faux de dire, avec beaucoup de simplicité angélique, que le juge constitutionnel, dans un état de droit, ne peut pas apporter... Non, n'utilisez pas de mots pour combler ces lacunes. Laissez-moi enseigner. Allez, vous avez tout le temps. Laissez-moi enseigner. Il est en train de noter. Laissez-moi enseigner. Il est tout faux de dire que dans un état de droit,
postmoderne, en croire les droits constitutionnels dans son évolution actuelle, que le juge constitutionnel ne peut pas créer une norme constitutionnelle. Il est tout faux, puisque la doctrine est tellement dense jusqu'au point de considérer que le juge constitutionnel au stade actuel a le pouvoir régulateur, a le pouvoir de produire de normes et de valeurs. Et comment est-ce qu'il parvient à les faire? Que ça soit sur la question des contrôles de constitutionnalité. Et c'est même là que la doctrine, surtout béninoise et congolaise, est si dense. Je recommande à mon ami de prendre son inscription pour le 3e cycle et pour des recherches, afin qu'il comprenne que la science constitutionnelle est évolutive et permet à la Cour constitutionnelle ou même au Conseil constitutionnel, je vais en France, en droit comparé, de pouvoir produire des normes qui serviront aux politiques, parce que l'objectif du droit constitutionnel ou du droit en général, c'est de domestiquer la politique. Et comment domestiquer la politique? C'est lorsqu'il y a un sujet qui fâche, comme celle liée au référendum, sur les conditions et les modalités du référendum dans un état de droit. Parce que la Constitution, oui, a donné quelques matières qu'il faut nécessairement utiliser les référendums. Est-ce que la Constitution a donné les modalités qu'il faille observer afin de pouvoir procéder au référendum? Non. C'est la question que je pose à mon ami. Non. Eh bien, interdire à un député national qui a reçu mandat de par la même Constitution de pouvoir réfléchir pour apporter les modalités nécessaires de telle sorte que s'il faut utiliser les référendums selon les prescrits de l'article 5, que ça soit clair, ou dans d'autres hypothèses que les modalités nécessaires pour s'y prendre soient déjà connues bien avant, de sorte que les citoyens qui seront invités, les peuples qui seront invités à participer dans ce processus du référendum n'agissent pas vaille que vaille, et bien les gens qui soutiennent le sang qui coule dans la partie est du pays veulent nous interdire de ne pas accompagner un député au motif de ce que il y aurait eu dans sa démarche des imperfections. Alors que ces imperfections-là, la Constitution elle-même a prévu depuis 2006. C'est pas une invention. C'est pas Honoré qui l'a dit. Tous les savants qui me guident ici, qui sont là avec moi, et tous, les professeurs Mbao, les professeurs Félicien, et tous, savent que la Constitution elle-même a prévu des mécanismes qui entrent en ligne de mire pour préserver les erreurs. Mon ami, il faut souligner, il faut aller lire. Il y a la notion du pouvoir régulateur du juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle. Là, c'est une bonne nouvelle que je suis en train de vous partager pour essayer un peu de vous apaiser. Je vous ai dit ici que moi, je ne suis pas là pour réfléchir sur des supputations. Puisque même la Bible que j'ai apportée ici, ils sont forts. Oui, vous avez même la Bible? Oui, j'ai apporté la Bible. La Bible recommande le soutien total aux institutions et aux autorités du pays. C'est pas possible. Mais vachement et bêtement, mes amis qui soutiennent Nanga, Qui soutiennent Nanga. oui, qui soutiennent Nanga, mais c'est chez eux qu'on a appris la théorie et la notion de l'opposition non armée, de l'opposition armée. C'est pas le pouvoir qui a conçu de tels concepts. Ok. Non mais, de tels, c'est soutenir quelque chose qui ne doit pas passer dans un état de droit. Alors, il dit que la Cour avait été, déjà j'ai toiletté ici pour lui dire que toutes les questions auxquelles le juge constitutionnel a la latitude de s'exprimer, telle que voulue par la Constitution congolaise et même la Constitution de 2006 et même les autres constitutions en faisant les droits comparés, la Cour constitutionnelle a la possibilité et la latitude, de par son indépendance, de donner une interprétation et une orientation. Il le refuse, il dit que parce que la Cour avait été saisie, pour un contrôle de constitutionnalité, la Cour ne pouvait pas
émettre des réserves. Non, mais c'est dans la théorie et la notion des réserves que l'on trouve ce qu'on considère comme étant une brèche pour la Cour constitutionnelle ou pour un conseil constitutionnel de créer des normes. Comment est-ce qu'il parvient à créer ces normes? Le conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, c'est lorsqu'il donne ou il ventile l'œuvre du législateur. Et une quasi-spéquille, il n'a pas, puisque la loi Lamy n'a pas lu cette loi-là en diagonale dans toute sa totalité. Il a pris quelques articles. Mais qu'en est-il d'autres articles que la Cour constitutionnelle n'a pas écartés? Qu'en est-il? S'il s'agrippe sur les dispositions constitutionnelles qui ont été écartées ou mises au froid par la Cour constitutionnelle, question pour les parlementaires de danser à son rythme, ça veut dire au rythme de la Cour constitutionnelle. Pourquoi est-ce que là, ici présent, il ne fait pas l'éloge? Il ne fait pas l'éloge d'autres dispositions de cette loi. Il dit c'est une honte pour le professeur. Pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas éloge? Simplement parce que la manie qui l'herbite, c'est les retours de Joseph Kabila sur la scène congolaise. La manie qui l'herbite, c'est de continuer à profiter de tout ce que Nanga ponctionne dans la partie est de la République sous occupation au profit du Rwanda. C'est tout ce que révèle. Et puis, l'autre manie, c'est la crainte du troisième mandat. Mais qui vous a dit? Qui vous a dit? Je l'ai dit ici sur ce plateau, mon frère. Le lendemain ou demain relève du mystère. Même le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il est, il ne sait pas de ce que sera 2028. Je suis chrétien. C'est le domaine de Dieu. Mais pourquoi vous voulez donner au président Félix Tshisekedi? J'étais en train de dire que la manie, l'autre manie qui bite mes amis, c'est la crainte du troisième mandat. Mais pourquoi voulez-vous donner des intentions du troisième mandat au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Moi, je l'ai suivi et les journalistes peuvent en témoigner. Vous êtes là. N'a-t-on pas suivi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dire que après, pour avoir géré, ou après qu'il ait géré le pays pendant 10 ans, il ne pourra pas ou il ne sera pas en mesure de faire le troisième mandat. D'autant plus que, naturellement, même l'âge ne le permet pas. Et on est tous dans le droit, dans le devoir de pérenniser ce que Kabila lui-même est en train de bafouer. La logique de la passation civilisée du pouvoir. Mais je suis dans une crainte totale, dans une exaspération qui ne dit pas son nom, de voir des grands messieurs, comme le Setrikouni, des grands messieurs comme le Martin Fayoulou, venir donner de la matière, venir mettre de l'eau au moulin de l'IDPS, au moulin ou à la machinerie politique de l'IDPS, pour que l'IDPS commence à penser au troisième mandat. Je m'imagine et je trouve que c'est simplement une perte de vitesse pour mes amis de l'opposition. Très bien. Et je ne trouve aucun fondement. Très bien. Votre réaction, puis je vais laisser ma question après. Allez-y. Oh, ok, je vais quand même rebondir. Vous savez, je commence par la dernière chose sur le troisième mandat. Vous savez, c'est très grave. Quand vous êtes lorsque vous êtes un communicant d'un parti politique, il faut vous informer. C'est très important. Celui qui a parlé du troisième mandat, c'est bien M. Félix Tshisekedi. Vous devez vous rappeler, lors de la dernière conférence avec les journalistes, il a été très clair pour dire que si les peuples veulent... le conditionnel. C'est pas lui, alors. Le conditionnel. Mon Dieu. Est-ce que vous me laissez le temps de parler? C'est-à-dire que j'ai dit, quand on parle du troisième mandat, la question a été évoquée par M. Félix Tshisekedi. Mais aussi, son intention a été manifeste. Quand il a été à Kisangani, il a été à Lubumbashi, il a manifesté son intention de changer de constitution et de s'éterniser au pouvoir. Parce que lorsqu'on change de constitution, on change de régime, la constitution précédente tombe, le compteur est remis à zéro. Il connaît bien cette théorie. Ça, c'était pour essayer un peu de remettre mon ami d'aller s'informer, c'est très important. Une autre chose, mon cher ami,
nous faisons les droits. On ne fait pas la sociologie, on va évoquer des choses, vous êtes incapable d'éprouver. La doctrine dont vous faites allusion, la doctrine est une source de droit. OK? Là où la loi a déjà tranché, il n'y a plus de place pour la doctrine. C'est la règle, on s'était. Le prof Niabiou, on dit là où la loi a déjà dit, c'est déjà prononcé, on s'était, on applique. Il n'y a plus de place de la doctrine. La doctrine intervient. À quel moment la doctrine intervient? C'est la question qu'il devrait normalement se poser. Exactement. Mais ici, nous sommes dans les cas où la Cour constitutionnelle, ça rentre dans ses prérogatives. Les juges constitutionnels s'occupent du contrôle des constitutionnalités. Et c'est légalisé, en fait. C'est-à-dire que ce que nous évoquons, ce que je suis en train de dire, est écrit. D'où est-ce qu'il tire tout ce qu'il est en train de dire ou les juges légifèrent? Non. L'évolution ne veut pas dire marcher sur les textes. Vous ne pouvez pas parler de l'évolution au moment où vous marchez sur les lois. Qui légifère les lois? Que celui qui légifère les lois, c'est les députés. C'est le Parlement qui légifère les lois. Oui, ce n'est pas les juges constitutionnels. C'est comme il a dit, vous êtes d'accord avec moi qu'il a dit que c'est les juges qui légifèrent les lois. Non, il n'avait pas bien compris. Non, vous allez reprendre, c'est pas un problème. Ceux qui nous suivent avec beaucoup d'attention. OK? Ça va faire mal quand ça va circuler sur la toile. Plus que nous. Non, mais apparemment, peut-être vous êtes emporté par ce qu'il dit. Non, mais laissez-moi le temps de vous dire une chose. Les juges ne légifèrent pas les lois. C'est le Parlement qui légifère les lois. OK? Les juges constitutionnels n'ont pas le pouvoir de légiférer la loi. Mais lorsque vous lisez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il a réécrit la loi. C'est comme ça que lui, il soutient. Et c'est très grave. Assistant de lui. Il n'est pas reconnu à un juge de mettre des réserves. Attends. Répondez à la question. La question des réserves, c'est sur base de matières bien précises. Lorsqu'on saisit les juges constitutionnels, pour un contrôle de constitutionnalité, est-ce que les juges constitutionnels émettent des réserves? Il n'est plus le juge du contrôle de constitutionnalité. Il va au-delà de ses prérogatives parce que lorsqu'on vous saisit pour le contrôle de constitutionnalité, vous êtes tenu de dire soit cette loi est conforme à la Constitution, soit elle n'est pas conforme. Vous vous limitez là. C'est tout. Il se fonde sur quoi? Il se fonde sur quoi? Permettez-moi. Dans quelle disposition constitutionnelle il est dit où il est exigé? Ne faites pas dire à la loi fondamentale. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps? Vous savez, mon ami est trop agité, parce que, non, vous savez, il a eu beaucoup de temps, Oui, je suis en train de parler, non, permettez. Il est allé dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas, en tout cas, en cours d'idée, il est allé dans tous les sens. Nanga, on veut que Joseph Kabila revienne, on veut tout ça, qu'il puisse revenir dans la... C'est très grave quand on dit parfois certaines choses. Vous pouvez cliquer sur Google, OK? Les statuts des sénateurs à vie en droit positif congolais. C'est mon travail de fin de cycle. Il existe, ça c'est pour votre information, il n'existe aucun obstacle constitutionnel ni électoral empêchant le retour d'un ancien président de la République élu. Après avoir observé son temps de pause, il peut toutefois revenir. Maintenant, il faut laisser cette personne-là face à la sanction du peuple. S'il avait bien géré le pays, le peuple va les porter. C'est-à-dire que c'est parce que le peuple qui vote. Si vous n'avez pas bien géré, le peuple va vous donner une raclée. Il faut laisser cette personne-là, qui a observé un temps de pause, qui décide. Mais pour revenir... Il décide sur quelle base Non, je suis en train de dire, c'est mon travail. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun obstacle électoral, aucun obstacle constitutionnel au retour d'un ancien président de la République qui a observé un temps de pause. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini ses 2 mandats, il s'est reposé 2 mandats, passé 3 mandats, il peut toutefois revenir. Parce qu'il n'existe aucun obstacle. Je vais vous dire, vous voulez que je vous explique? Les éléments. Permettez. Je vais vous dire une chose. Que nous avons non, ça c'est du spectacle, rien de plus. Mais donnez-nous les éléments de disposition. Je vais vous dire, dit la loi, qui sont ceux-là qui ne peuvent pas se présenter aux élections? Ce sont des personnes qui sont inéligibles. Vous lisez la loi électorale à son article 10, on énumère carrément les personnes qui sont inéligibles. Il faut pas confondre. L'inéligibilité et l'incompatibilité sont 2 mots distincts. L'inéligibilité, c'est la non-représentation. Vous ne pouvez pas vous représenter aux élections. OK? Et la loi énumère les personnes, entre autres, même les magistrats. Mais les magistrats, la loi laisse une brèche, il doit déposer à la date limite sa mise en disponibilité pour se présenter. Exemple, le professeur Ngwabika.
qui est allé en tant que candidat gouverneur. L'incompatibilité, c'est l'incapacité légale de cumuler une fonction publique avec un mandat électif. Vous lisez la loi sur les anciens présidents de la République, ça c'est mon domaine. L'article 6 vous renvoie aux incompatibilités prévues à l'article 108 de la Constitution. Cette loi qualifiée d'inconstitutionnelle. Non, la loi sur les anciens présidents de la République. OK? La loi sur les anciens présidents de la République, en son article 6, nous renvoie à l'article 104 et 108 de la Constitution qui parle des incompatibilités. Vous pouvez lire. Vous allez comprendre. Donc, la fonction des sénateurs à vie... Cette loi est conforme à la Constitution? Oui, cette loi est conforme à la loi sur les anciens présidents de la République, est conforme à la Constitution. Alors, pour revenir, c'est justement pour faire comme... Si nous étions sous Kamoulet à cette époque, il y aurait également des réserves sur cette loi. Non, je suis en train de vous dire, moi je suis membre du parti Piste pour l'émergence. On comprend vos positions. Oui. Vous savez, pour nous avons le président Kikouni. On a un projet chiffré. Au moment des élections, nous allons en tout cas présenter notre candidat après le congrès qui sera organisé au niveau du parti et nous allons présenter notre projet. Nous ne sommes pas membres du PPRD pour dire qu'on veut porter Joseph Kabila à la tête du pays. Ça, c'est pas notre problème. Notre problème, pour nous, les membres des partis politiques Piste pour l'émergence, nous avons notre projet qui est intitulé La Nouvelle Donne. Il suffit de cliquer sur Internet, piste-rdc.org. Maintenant, pour revenir, d'autre part, mon ami dit que l'opposition, nous parlons de l'opposition armée. C'est là encore il y a un problème. C'est comme ça que je demanderai à mon ami. Hein, je vous dis ceci. Il faut faire un effort de vous informer. La première personne à traiter AFC 23 d'opposition armée, c'est Félix Tshisekedi, conférence en Suède. C'est là où il a parlé de l'opposition armée. C'est M. Félix Tshisekedi. Ce n'est même pas nous de l'opposition que vous allez vous acharner ici. Et donc, vous suivez quelqu'un, vous soutenez quelqu'un, mais vous, dans tout ce qu'il dit, vous n'avez aucune information. C'est très grave. Même de là où il est, il ne sera pas content. Permettez maintenant, je vais chuter comme ça, on prend la question. Nous parlons ici, nous sommes dans une dimension normative. Et quand on évoque les règles des droits, il faut faire trop attention. On n'évoque pas des choses dont vous n'avez pas des soubassements. OK? La loi confère, au juge constitutionnel le rôle de contrôler les constitutionnalités, la constitutionnalité, le contrôle de constitutionnalité mais aussi d'interpréter la Constitution. Ils sont aussi les juges de contentieux, comme je l'ai dit dès le début. Et donc, il ne faut pas faufiler un esprit qui n'existait pas. Les juges constitutionnels ne légifèrent pas. Quand il se met, il s'octroie ces pouvoirs-là, il n'est plus un juge du contrôle de constitutionnalité parce qu'il a été saisi pour une cause bien définie. Et même cet arrêt, le titre de cet arrêt, parce que depuis le début, vous avez évoqué des choses qui n'existaient pas. Vous dites les juges, l'arrêt, c'est l'arrêt interprétatif. Ça prouve à suffisance que tout ce que vous êtes en train de dire ici, vous êtes à côté de la plaque. Malgré que vous avez ramené avec vous des livres, voilà, même l'écharpe que vous avez là, c'est au-dessus des livres, ça prouve à suffisance que c'est votre option politique qui vous guide au lieu de la science. Et ça, c'est très grave. C'est comme ça, notre rôle, c'est de faire avancer la mentalité publique. Nous, en tant que des politiques, l'élite d'aujourd'hui, notre rôle, c'est ça. Mais nous sommes aujourd'hui, il y a un problème parce qu'il faut trouver des solutions. C'est comme ça que nous disons, on ne peut à aucun moment accepter qu'une loi qui viole la Constitution et que ces gens pensent que notre Constitution, c'est une constitution comme ils aiment appeler les constitutions des belligérants. Mais à l'époque, son président, lui, il était là, autour de la table. S'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à ce consensus-là, à ce dialogue-là qu'il y a eu lieu. Il avait accepté cette constitution. Piste pour les dialogues. Nous ne sommes pas quémandaires du dialogue, mais nous avons posé les préalables. Si ces préalables-là ne sont pas respectés, on ne va pas au dialogue parce que l'effet, c'est qu'il ne peut pas nous ramener dans ces... On garde cette option. Vous allez rebondir par rapport... On a commencé avec vous, on termine avec vous sur cette question, et puis on prend la dernière question liée au dialogue. Allez-y. Ouais. J'ai posé une question substantielle à mon co-débatteur. Si il existerait des dispositions constitutionnelles
qui interdirait au juge constitutionnel, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle, de mettre des réserves. saisie, s'il vous plaît, c'est la science. Je n'aime pas émettre ma voix dans la cacophonie, mon ami l'essaie. J'ai posé une question, j'étais en train de dire, très substantielle à mon ami, le communicateur du commerçant qui a paradé. Non, il faut avoir du respect. Cette Kikouni, celle de savoir si dans cette constitution, il est nettement établi et interdit au juge constitutionnel, alors saisi pour des raisons de contrôle de constitutionnalité. Alors, a priori, par le président de la République, de ne pas émettre des réserves ou de postuler dans son arrêt, il a dit que la Cour, je suis en train de me questionner si il peut nous lire l'intitulé de cet arrêt dont il est en train de me dire que moi je n'ai pas lu ça. Puisque ici, il est bien dit, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité a rendu l'arrêt suivant. Mais c'est l'œil doctrinal et pédagogique qui saura détecter que dans l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, Il y a la il touche s'agit d'interprétation. de quelle donne, de quelle vertu. C'est l'œil scientifique des chercheurs. C'est l'œil scientifique. Non, mais il lit les titres. Il lit les titres, mais il vous dit le contraire. Vous trouvez ça normal, c'est très grave. Je ne reconnais pas, Honoré. Lisez les titres. Prenez. Lisez les titres. Il vous explique. On dit la Prenez. Cour constitutionnelle siégeant en matière du contrôle de constitutionnalité a rendu l'arrêt suivant. On vous a dit Alors, que siégeant en matière d'interprétation. Quelles en sont les grandes lignes? J'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Non, mais vous voyez. Vous ça, parlez de c'est l'esprit qui est cacophonie. dégagé, mais je suis en train de vous dire, parmi les prérogatives, je parmi suis un les juges doctrinaire en constitutionnels, devenir, mon ami. est-ce qu'il a été saisi pour une question d'interprétation? Non, je n'ai pas dit ça. Il est dans l'esprit. Quel esprit? On parle du contrat, vous nous parlez de l'esprit. Il est dans l'esprit de l'arrêt. Non, il ne faut pas faufiler un esprit qui n'existe pas. On peut lui laisser les temps. Je n'ai pas changé les motifs pour lesquels la Cour avait été saisie. La Cour avait été saisie pour des raisons d'un contrôle de constitutionnalité. D'où vient l'interprétation dont tu veux voir? Il interprète quoi? Allez-y. On J'étais en termine. train de dire que la Cour, je n'ai pas changé l'objectif pour lequel la Cour avait été La Cour interprète une loi. La Cour interprète la Constitution. Et dans sa logique d'interpréter la Constitution, lorsqu'il est saisi pour une contrôle, la Cour constitutionnelle telle que voulue par la Constitution de 2006, lorsqu'il est saisi pour un contrôle de constitutionnalité, a priori d'une loi émanant du Parlement, il y a la théorie de la notion de la réserve interprétative qui permet au juge de la Cour constitutionnelle de se justifier. de justifier sa position. Non, oui, mais il y a la motivation. Ouais, Chaque arrêt, chaque jugement est motivé, mon ami. La Mais motivation. nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Est-ce que nous parlons de quoi? Très grave. Je ne parle pas de ce que cette Kikouni a empoché à Kachoboué. Je ne parle pas de ça. Je parle de la science constitutionnelle. Il me parle de la science constitutionnelle normative. J'en suis initié de premier rang et de premier ordre. Apaisez-vous et laissez-moi vous dire ce que vous ne connaissez pas. Prenez les stylos et notez. Je vous prie, prenez les stylos et notez. Nulle part, il est interdit. Je mets ma carrière de scientifique au risque. Nulle part, il est interdit. À une cour constitutionnelle ou à un conseil constitutionnel, saisi pour n'importe quelle matière, que dans son arrêt, il ne puisse pas agir en tant que régulateur de la loi fondamentale, en tant qu'orientateur de ce que veut la Constitution. Voilà. Et particulièrement en droit positif congolais, je prends tous mes maîtres en témoin et tous les scientifiques qui me gardent ici, qui me garnissent ici, le prof Jacques Njoli, le prof Mbao et tous les autres, je les prends en témoin. Je prends en témoin ces scientifiques. Nulle part il est interdit à la Cour constitutionnelle ou en une juridiction constitutionnelle saisie pour n'importe quelle matière d'agir en rendant un arrêt interprétatif ou en rendant un arrêt d'interprétation. Ça veut dire un arrêt. En quoi est-ce que nous parlons de l'interprétation? Parce que le juge vient corriger.
Ça veut dire qu'il interprète l'esprit et la lettre de la Constitution. Chose que les parlementaires, les professeurs Paul Gaspard Monankoy et tous les députés ont failli. Vous voyez un peu, ils ont failli, c'est une faillite. Et c'est naturel parce que la Constitution a également prévu à ce que pour les propos et propositions des députés à l'hémicycle, ils n'en sont pas tenus responsables. Mais politiquement, ça veut dire en dehors de l'hémicycle, il peut y avoir des conséquences. Mais moi, en tant que scientifique, j'ai dit, les institutions que la République démocratique du Congo a actuellement agissent conformément à la préservation et à la ventilation de l'État. Vous recommandez quoi aux députés? Je recommande aux députés, c'est ce que j'ai dit, je n'entre pas là-bas. Vous voyez, là où il y a l'obscurité et là où il y a la lumière, il y a toujours un écart. Vous restez scientifique? Oui, c'est à la lumière d'éclairer. Moi, c'est à la lumière d'éclairer. Et l'éclairage, l'éclairage ici, c'est cet appel que j'ai commencé à lancer dans votre chaîne, sur le plateau de M. Tchimbalanga, que je salue des passages. J'ai demandé aux députés de vite corriger les équimes et les inerties telles que attestées ou telles que détectées par le juge constitutionnel. De telle sorte que la République démocratique du Congo, depuis 2006, à ce jour, aille ou obtienne une loi fixant les modalités ou les conditions du référendum. Merci beaucoup. Alors, on prend la dernière question. Il reste un peu quelques minutes. Alors, l'ultimatum expiré. Que peut-on attendre de l'opposition? Bon, je reviens vite fait. Hein. Non, mais c'est lui qui avait commencé par rapport à la question. Il est le dernier, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de temps sur la question. La première des choses, vous savez, c'est très grave d'entendre ça venant de mon co-débatteur Honoré. C'est très grave. Un juriste de surcroît, avocat, il dit d'abord, premièrement, que c'est les juges qui légifèrent les lois. La deuxième des choses, vous allez revenir sur ça. Bon, permettez, je passe. Vous me laissez le temps. Je n'ai pas dit ça. Laissez-moi le temps. Bonne foi. Je sais que de l'autre côté, pas de problème. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Il n'y a pas la bonne foi parce que c'est le sang qui coule. C'est le sang qui vous nourrit. Pas de problème. Pas de problème. Laissez-moi le temps. La deuxième des choses, il vous dit clairement que les juges, interprètent les juges constitutionnels interprètent les lois. Ça, c'est... Non, laissez-moi. Vous me laissez... Non. Les juges constitutionnels interprètent la Constitution, cher ami. La Constitution. OK? C'est un prodéo, je te donne, frère, il faut écrire. OK? Interprète la Constitution. Mais là, en face du juge, c'est la loi qui est déposée. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y avait un problème sur un problème des mandats et consorts, on a saisi le juge pour qu'il puisse interpréter l'article 70, non? C'est ça le rôle du juge constitutionnel. OK? Il interprète la Constitution. Mais ici, il est bien intitulé la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité et non d'interprétation. Parce que l'interprétation, c'est aussi un élément sur lequel les juges constitutionnels s'assoient pour en déduire. C'est-à-dire que si c'était pour une question d'interprétation, on allait bien mentionner. Il ne faut pas venir ici faufiler un esprit qui n'existe pas. Vous voulez créer des choses dans la même logique que Kamoulet a de pouvoir créer la loi. C'est comme ça que vous êtes. Et vous évoquez tous ces professeurs-là. C'est malheureux, en fait. C'est très malheureux. Ça prouve à suffisance que vous n'aidez pas les pays. Comment évoquer tous ces professeurs dont vous avez évoqué? Et même la Bible que vous avez fait entrer dans vos histoires. Mais vous êtes ici en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Les juges constitutionnels, lorsqu'il est saisi pour une question donnée, il ne peut siéger que sur cette question-là. Quand il dit qu'il est interdit ou non, mais la loi a circonscrit le rôle du juge constitutionnel. Lorsque la loi dit les juges constitutionnels, c'est les juges du contrôle de constitutionnalité, c'est limite là. Vous ne pouvez pas faire entrer un élément qui n'existe pas dans le contrôle de constitutionnalité, mon cher ami. C'est le même droit qu'on a eu où il y a un problème. Parce que... non, ça fait trop mal. Hein. Peut-être je suis en train de... Voilà, mais ça fait trop mal d'entendre ça venant de mon ami. J'ai comme l'impression, ça ne va pas.
Merci. Donc, je pense que ce côté-là, cher ami, il faut retenir. C'est pour votre bien, c'est pour votre... Et puis, vos étudiants sont en train de vous regarder. Je ne m'aimerais pas que vous puissiez... On prend la question liée au dialogue, s'il vous plaît. Les dialogues, c'est une nécessité. L'ultimatum, moi, je ne suis pas de C64. Je suis de Sauveur la RDC. Nous avons posé les préalables. Vous êtes? Je suis de Sauveur là. Je sais que c'est le plateau de M. Bossembe. Nous posons la question pour comprendre. Mais permettez que le président Bossembe, je vous salue. Allez-y. Avec votre décision l'ultimatum. de supprimer, qui est une décision, qui est du spectacle, Allez-y, comme mon ami. s'il vous plaît. Alors, justement, les dialogues s'appuient sur 3 piliers majeurs. L'égalité des partis, ok, qui vont prendre part au dialogue, la fiabilité de la parole donnée, mais aussi la fiabilité de la parole donnée, mais aussi la bonne foi. Il faut que ceux qui s'assoient autour d'une table, la bonne foi de Félix Tshisekedi et de son régime. Okay. Parce que ce que nous constatons parmi ces 3 éléments-là, rien n'incarne le régime de Kinshasa. Rien n'incarne. Et ça nous cause un problème. Le régime de Kinshasa, c'est-à-dire quoi? Non, c'est ça le vrai problème. Même quand vous suivez les médias internationaux, on vous parle du régime parce que ici, le Kinshasa, c'est la capitale et c'est là où siègent les institutions. C'est comme ça qu'on a l'habitude. Ce n'est pas le fait d'aller dans des comparaisons. Je sais là où vous voulez en venir. Moi, je ne suis pas dans ces histoires. Et, cher ami, vous avez parlé de mon président. Vous dites, c'est un commerçant. C'est comme si vous voulez minimiser. Non. Il parle de mon chef. Le président Seth Kiko, c'est un modèle de réussite. OK? Tout ce que ton président a eu dans sa vie, il a été nommé DG. Toutes les entreprises aujourd'hui sont en faillite. Ça prouve à suffisance, ce n'est pas un bon gestionnaire. Non, ok, c'est un problème. C'est-à-dire que mon président, moi, oui, je vais revenir. Mon président, moi, c'est un modèle de réussite. Il est là où il est aujourd'hui parce qu'il s'est construit. Et aujourd'hui, si on parle de lui, c'est pas pour rien. Donc, pour revenir au rapport d'elle, nous avons posé les préalables. Les préalables doivent être respectés. Si les préalables ne sont pas respectés, nous ne prenons pas part. Okay. Quels sont les préalables? Il faut qu'il y ait... Vous savez, le médiateur doit être un médiateur indépendant. C'est-à-dire qu'il faut même qu'il y ait la présence des organisations. Semco SCC, ça vous inspire confiance? Pardon, vous dites? Semco SCC, ça oui, Semco SCC nous inspire parce que nous avons toujours accompagné, non? Mais le problème, c'est que nous, c'est que nous refusons que M. Félix puisse nous dicter les règles du jeu. Non, on est dans un dialogue. Les dialogues, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque nous venons avec des opinions divergentes. Il n'y a pas un monologue. C'est pas un monologue, c'est les dialogues. Mais quand nous sortons de ces dialogues-là, nous sortons avec une même idée, une même décision, la même façon de voir les choses. Mais quand nous venons, on vient avec des opinions. On ne peut pas venir autour d'une table, Félix Tshisekedi commence à nous dicter des règles. Non, vous aussi, vous ne pouvez pas les faire. On ne va pas dicter des règles à qui que ce soit, seulement qu'on met des points de convergence ensemble. La complémentarité prime parce que c'est l'élément de base dans un dialogue. La complémentarité, et c'est comme ça que nous allons faire sortir notre pays dans les chaos. Et il faut qu'il y ait la présence de Joseph Kabila, du président Seth Kikuni, de Nanga, mais le dialogue ne peut pas être organisé ici à Kinshasa. La question avant de laisser la parole à Honoré. Quelles sont les garanties si Tshisekedi organise les élections? Les dialogues, pardon, excusez-moi. Si Félix Tshisekedi convoque le dialogue, Paul Kagame retire ses troupes sur notre sol. Le problème, c'est qu'il y a une chose que vous devez comprendre. C'est quoi la chose? Félix Tshisekedi a signé un accord de paix, vous savez. Dans cet accord de paix, qui a envoyé Félix Tshisekedi de signer cet accord? De lui-même. Qu'est-ce qui est écrit dans... Non, qu'est-ce qui est... Non, la question, je vous réponds. Permettez que je peux vous dire. Je vais vous donner une brèche. Félix Tshisekedi a signé un accord de paix où nulle part on reconnaît le Rwanda comme agresseur. Nulle part. Aucune disposition parle de l'agression. Aucune disposition. Donc, le Rwanda, pour lever ses mesures défensives, Félix Tshisekedi a accepté qu'il existe des FDLR. Et il faut qu'on puisse traquer les FDLR et après, Kagame va lever ses mesures. Maintenant, si on va au dialogue, c'est pour résoudre quel problème? Nous allons nous organiser et nous allons faire en sorte que notre armée, parce que la question de l'Est, ok, il faut que notre armée soit à mesure de rebondir. Il faut que notre armée... Il y a cette question que l'opinion se pose. Et si on terminait ou on épuisait la question liée au FDLR, à quoi servira encore le dialogue si Paul Kagame les verrait, peut-être tout ce qu'il y a comme mesure? Non, mais le problème n'est pas que ça. Il y a un problème au niveau interne. C'est quoi le problème? Mais non, les opposants sont où?
Les opposants crédibles sont où? Crédibles, c'est-à-dire quoi? Mais vous parlez du président Seth Kikoun qui est en exil. Vous parlez de Joseph Kabila qui est en exil. N'est-ce pas ça un problème? Vous trouvez ça que c'est pas un problème? Crédible. Ce sont des opposants crédibles. Mais les je vous dis... animateurs de la crise ou Non, mais celui qui est le responsable de la crise, c'est Félix Tshisekedi. À cause de sa mauvaise gouvernance. Merci. Et donc, si nous sommes là où nous sommes, comment sommes-nous arrivés là? C'est la question que vous devez vous poser. C'est justement parce que lui... Est-ce qu'on peut laisser Je vais chuter, non? Ok, je vais... Vous allez conclure D'accord. Alors, cher Honoré, vous avez quelques minutes pour réagir. Mon ami Keleka, vous avez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt Aircons Vous concluez ou bien vous me posez des questions? 26-95, la Cour constitutionnelle sur la loi fixant les modalités du référendum. Vous en avez? Oui. Parlez, je vous écoute. Je suis avec vous au 28e feuillet. Lisez. Non, parlez, moi. Vous ne me posez pas des questions. Non, mais je vous dis de lire. Non, vous me L'émission, donnez elle pas... est pédagogique. À vous, non, vous n'avez... Non, mais qu'il parle, qu'il intervient, moi, il ne peut pas me donner des ordres. C'est un discours oratoire, mais je vous convie de vous adapter dans la logique pédagogique des synergies, dans la connexion de l'intellect qui sort d'ici. Il dit que la Cour constitutionnelle, je n'ai pas dit que la Cour constitutionnelle a pour mission principale ou principielle de produire de lois ou de légiférer de lois. Ne dérangez pas. Je n'ai pas dit ça. Mais dans les génies de notre pouvoir constituant, il a voulu à ce que dans la production de normes, dans la logique de la légifération, pouvoir naturellement reconnu au Parlement ou aux parlementaires que lorsque une loi est déjà adoptée, ça veut dire assubi les toilettages ou les passages au crible de députés nationaux, tout comme des sénateurs, et qu'elle est transmise chez le président de la République pour promulgation, que le président de la République, au vu de la ténère de chaque loi, saisisse la Cour pour que la Cour se prononce. Eh bien, une fois que la Cour est saisie pour un contrôle de constitutionnalité, il s'agit a priori nécessairement d'une casus belli, la Cour a ce que l'on appelle le pouvoir régulateur. Et ici, au 28e feuillet, là où je suis en train d'instiller, non pas d'inoculer, puisqu'en lui, Seth Kikoun a beaucoup inoculé des intérêts égoïstes des commerçants. Il faut laisser les commerces. Là, vous les laissez il faut laisser parler, les commerces aux commerçants. Vous trouvez ça normal? Il faut laisser les commerces aux commerçants. Et la politique aux hommes d'État. Ici, qu'est dit au 28e feuillet? La Cour dit ceci. Ils ont de son pouvoir des régulations. La Cour dira que la loi sera publiée au journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que son application soit tenue compte des réserves formulées dans ce dispositif du 28e feuillet de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Mon œil scientifique me plonge dans les grands bains de deux notions. La première des notions, c'est la notion de la réserve interprétative de la Cour constitutionnelle. Puisque ici, même les Français les juges parlent que cette loi devra tenir compte des réserves formulées. Mais formulées par qui? Par la Cour. Quelles sont ces réserves-là formulées par la Cour? Et la nature de ces réserves-là, en droit constitutionnel, c'est là où les bas blessent. C'est pas que je suis contre le fait pour mon ami d'être directeur du cabinet d'un commerçant qui a parachuté en politique. Je ne suis pas là. Mais sauf que je lui dis, c'est que les éléments actuels, les éléments actuels de la science constitutionnelle, à sens, la Cour constitutionnelle a le pouvoir de régulation. Et dans son pouvoir de régulation, la Cour constitutionnelle est à même sur toutes les questions. Je dis bien toutes les questions. Celui qui va s'opposer, qu'il me dise la disposition constitutionnelle qui interdit à la Cour, même en faisant les droits comparés. Parce que j'ai des manuels ici sur
le droit constitutionnel, Comparé. les manuels des régimes politiques comparés, et qui renvoie dans les grands bains de la science constitutionnelle comparée, et rédigé par le professeur Léon Dumoula, le Fongoso. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune disposition. C'est-à-dire toutes les matières pour lesquelles le juge constitutionnel est censé se prononcer. Vous avez vu le juge constitutionnel interpréter la Constitution, même sur des questions liées aux actes d'assemblée. Vous avez vu dans ces pays le juge constitutionnel interpréter des dispositions constitutionnelles, même sur des questions liées aux droits et libertés fondamentaux, alors que préalablement les motifs pour lesquels il avait été saisi ne lui donnaient pas ou ne les conféraient pas directement le pouvoir dans son arrêt ou dans sa modalité d'expression de pouvoir donner un sens ou un autre à une disposition ou à une question quelconque. Vous voyez un peu? C'est ça l'évolution de la science constitutionnelle. Vous avez posé la question sur les dialogues. Je suis en train de me répéter. Puisque nous, on a cette latitude-là de prévoir l'avenir. Il dit, et ils sont souvent le Congo, hein? Apparemment. Et que la Souvent la RDC. Souvent la RDC. La motivation pour sauver souvent la RDC, c'est de trouver des solutions à la guerre de l'Est. Mais c'est pas ça. Vous n'avez pas dit ça. Il faut lire les objectifs de Sauvons la RDC. Vous allez c'est nous ce donner que après. vous avez Vous allez dit. nous donner. Non, j'ai dit, Allez-y. par rapport à la question du dialogue, nous avons fait un communiqué, mais les objectifs de Sauvons la RDC sont, entre autres, si je peux vous dire, Oui, mettre vas-y. fin à la tyrannie de Félix Tshisekedi, restaurer Oui, l'autorité de oui, l'État, oui. permettre à ce qu'il y ait cette réconciliation nationale. Et c'est ça, ce sont Quels que soient les prix. Oui, voilà. Puisque j'aime Quels bien que quand soient il se les prix, justifie. vous- J'aime bien quand il se justifie. Non, J'aime je ne bien. me justifie pas, J'aime je suis bien. en train de vous répondre. Très bien. J'étais Je suis en train de vous en train de vous paraphraser. Oh. Et je résume ce que vous venez de dire. Vous résumez. Vous savez, je suis très suffisamment rodé pour ça. J'étais en train de vous paraphraser. J'étais en train de vous paraphraser. Vous avez dit ici que les objectifs, entre autres, c'est l'unité nationale, c'est la décrispation de la scène politique. Ce sont vos objectifs. Et dans ces objectifs, quelle est l'idée sous-jacente qui vous guide? Ouais. Après que Seth Kikouni, votre président, et ici je ne m'acharne pas à vous, ni même à lui, parce qu'il a émis un choix, il a fait un choix de s'affilier à Joseph Kabila. Comment est-il possible pour nous, citoyens congolais, d'accorder du crédit à un jeune qui a encore de l'avenir, mais qui soutient un ancien président de la République, mais qui est en osmose avec Nanga, qui est en osmose avec Kagame? Comment peut-on accorder du crédit? Si vous parlez de la description de la scène politique, parce que Seth Kikouni est en exil, ainsi de suite. Il dit les opposants crédibles. Voilà, les opposants crédibles. Mais la crédibilité dans les mal, la crédibilité dans la tuerie de nos frères et sœurs, c'est ça les grands problèmes, s'ils ne le comprennent pas. Je suis en train de dire, mon ami, que n'abusez pas à la mansuétude du président de la République, qui veut à ce que, hormis les cadres par excellence, moi je suis scientifique, j'interdis, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais interdit au président de la République d'aller en dialogue avec ces gens. Si ça ne dépendait que de moi. Merci. Pas du MLC. On retient quoi? On retient quoi aujourd'hui? Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut Premièrement, retenir. sur la loi organisant le... Ouais, je l'ai dit, et puis que les parlementaires s'alignent à l'esprit et à la lettre de l'arrêt interprétatif rendu par la Cour constitutionnelle pour que le pays soit bénéficiaire d'une loi fixant modalités et conditions du référendum. Pour ce qui est du dialogue, si ça ne dépendait que de moi, parce que je suis de ceux qui pensent que les cadres institutionnels ou l'ordre constitutionnel tel qu'établi par la Constitution de 2006 a clairement établi des institutions au sein desquelles, lorsqu'il y a des sujets qui fâchent dans notre nation, dans notre État, les débats devront être entrepris, notamment les parlements, par l'entremise des débats parlementaires qui s'organisent, le pouvoir exécutif, par l'entremise des conseils des ministres. Ce sont des cadres constitutionnellement et scientifiquement définis
qui servent du lieu du dialogue dans un état de droit. Et je l'ai dit en conclusion que toute initiative, et là c'est un discours des scientifiques, toute initiative visant à institutionnaliser les dialogues extra-institutionnels, je sais de quoi est-ce que je parle et les initiants savent, les dialogues extra-institutionnels avec ceux qui ont pris les armes, puisque la coalition C64 dit par l'entremise de Martin Fayulu qu'il faut que Kabila soit parmi. Et Sauvons le Congo également dit insidieusement que la décrispation de la scène politique doit se faire pour que cette Kikouni revienne, plaidant que pour cette Kikouni, alors que dans cette démarche-là, dans cette logique d'inclusivité du dialogue, c'est ouvrir les brèches pour que et Kabila, et Nanga, et cette Kikouni qui pactise avec Kabila et Kagame reviennent pour continuer la logique des mixages et des brassages. Le Congo en a marre. La jeunesse du MLC, que je porte l'étendard, ne veut pas de cette logique de théâtralisation de notre scène politique. Alors, on ne retient pas sur la loi. Justement, pour s'adresser au peuple congolais, à ceux qui nous suivent, je pense que tout le monde va se rappeler les jours où le président Seth Koukoune a donné une raclée à son président Mbao. Non, permettez, à son président Mbao. Et aujourd'hui, ça fait déjà des zéros, parce que les camarades qui, en réalité, parlent, il est des MLC, dont Bemba est parmi les auteurs des Génocostes, mais Bemba qui n'a jamais été jugé pour des massacres, de la guerre des 6 jours et tout ce qui s'est passé à l'Est. Donc, c'est très grave de laisser la parole à M. Honoré sur cette question. Non, il me laisse le temps. De lire Patrick Mbembe. Justement, écoutez, permettez. Sur le Canada dans les guerres en Afrique centrale. Des spectacles. Le problème, c'est que, est-ce que vous pouvez me laisser le temps? Justement, pour retenir, c'est que la loi sur le référendum n'est pas, non, je suis en train de parler quand même. La loi sur le référendum ne passera pas. Et la constitution ne sera jamais changée. Et justement, parce que nous voulons qu'il y ait des solutions, si nous devons aller au dialogue, faites ce que tu dois s'asseoir à la table du dialogue en tant que responsable de la crise que notre pays est en train de traverser. Et le président, s'il vous plaît, au cas où vous ne participez pas au dialogue, vous faites quoi? Non, mais nous ne participons pas au dialogue. Vous pensez, nous sommes indispensables à la solution de ces pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils vont s'apprendre à eux-mêmes. Merci. Puisque le peuple congolais n'a plus confiance à leur démarche. C'est la fin de ce magazine. Les rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.